Est-ce que vous arrivez à agir sur les axes, pardon, la prévention, la protection et puis la répression? Alors, les trois axes, alors il faut savoir qu'à la FA, nous, on crée des outils de prévention, Hmm. dont un module qui a été agréé par le gouvernement. Donc, c'est un module qui est diffusé voilà, dans tous les lieux et envers tous les professionnels qui accueillent un public en situation de handicap. On a aussi fait des fiches avec HandiConnect, Oui, notamment tout ça ce qui j'ai est vu ça. Ouais. voilà, tout ce qui est Hmm. la prévention des violences sexuelles, psychologiques, Ouais. sexistes, physiques, auprès d'une population en situation de handicap, notamment les enfants et les femmes Hmm. handicapées, qui concerne aussi les personnes âgées. Euh, et puis, tout ce qui est l'aspect gynécologique, parce qu'il faut Hmm. savoir que les femmes en situation de handicap n'ont pas accès aux soins gynécologiques pour différentes raisons, soit d'accessibilité, soit du fait que les professionnels voilà, n'ont pas envie de s'embêter avec Hmm. une personne handicapée qui ne parle pas, qui est non-verbale, qui a des troubles de comportement. Puis et en fait, ça a une double, comment dire, un double résultat, c'est que, un, ça permet d'avoir, voilà, on est dans les droits humains, et c'est-à-dire que, ben Hmm. voilà, une femme handicapée a aussi le droit à des soins gynécologiques, donc ça fait de la prévention au niveau des différents cancers, tout ça. Et puis, ça a aussi une dimension de prévention des violences sexuelles, notamment, puisqu'elles peuvent avoir, voilà, des discussions, tout ce qui est dans la vie intime, affective et sexuelle, et puis de repérer les violences que ces Hmm. femmes peuvent subir, puisqu'il faut savoir que de nombreuses sages-femmes ont pu découvrir des vagins de femmes handicapées complètement abîmés par des viols qu'elles ont subis pendant plusieurs années et qu'elles n'ont jamais parlé. Après, je ne lâche rien. Bon, c'est pas facile tous les jours, hein, parce que Ah non, ça m'étonne pas. euh, c'est pas facile. Le sujet n'est pas facile. Non. Et puis moi, enfin aussi en tant qu'individu, voilà, j'ai des spécificités en lien avec l'autisme, qui fait qu'il y a des choses qui sont difficiles. C'est tellement important, enfin, enfin, pour moi, hein, euh, c'est tellement important de pouvoir, voilà, apporter ce qu'on peut Hmm. apporter aux autres pour leur permettre de vivre le mieux possible et voilà, et de ne pas avoir à subir des violences, voilà, parce que, enfin, voilà, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous dire, bon, je pense qu'après, vous aurez le mot de la fin, mais est-ce que vous pouvez nous dire en quoi notre soutien financier est si important? Est-ce que ça vous apporte à vous en termes de liberté, etc.? Alors, il faut savoir que notre association, en fait, on refuse toute subvention d'État pour la raison principale qui est on est libre de dire et de faire ce qu'on veut, puisque voilà, on ne peut pas nous bâillonner notre parole, Hmm. surtout qu'on défend un sujet que peu de gens ont envie d'entendre et qui dérange énormément. Euh, et du coup, enfin, moi je dis toujours à chaque fois hein, que si Inorwin n'avait pas existé, on n'en serait pas là. Mais nous, la fin, on On n'en s'en serait rend pas. pas compte, hein, vous savez, hein. Non, On se vous rend en pas rendez compte à pas quel compte. point ça peut être. Non, Non, non. vous vous en rendez pas compte, mais en tant que la AFA, on n'en serait pas là. Mais surtout, en fait, il faut vous dire que Inorwil, du fait de cette aide financière, a permis voilà, la réalisation de tous ces outils pour protéger les Ah oui. femmes et les enfants en situation de handicap contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que je pense sincèrement que vous vous rendez pas compte en fait Ah de ce non, que vous c'est nous vrai. avez apporté, non, et ce que vous nous apportez. Mais sans vous, en fait, on n'aurait pas fait ça, nous, mais les femmes et les enfants d'aujourd'hui n'auraient pas accès à Hmm. tout ce qu'ils ont accès aujourd'hui. Voilà. Et je sais que moi, je le répète quand même assez souvent quand on m'interviewe comme ça. Enfin, je parle beaucoup d'Innerwill parce que voilà, dès qu'on me parle, ben, comment vous financez vos interventions, non, toutes nos interventions sont bénévoles. Quand même comme ça pour rigoler, mais c'est pas si faux, c'est que notre parole, elle a pas de prix en fait. Voilà, elle est Ça, c'est vrai. importante et elle n'a Hmm. pas de prix. Hmm. Hmm. Voilà. Il faut pas qu'elle s'arrête, en tout cas.
faut pas qu'elle s'arrête, mais voilà, si, enfin, en fait, ce qui est des fois compliqué à comprendre, c'est que euh, si on n'a pas d'argent, on fait rien, en fait, mais pas, on fait rien. On peut pas se déplacer. Et en plus, comme moi, je suis obligée de me déplacer avec toujours un accompagnant, Mm, c'est compliqué aussi. Enfin, voilà, et on n'habite pas sur Paris. Et comme je disais au début, si on ne rencontre pas les gens physiquement, mm. les Ça, gens c'est nous pas pareil. oublient, en fait. Mm, mm. Ça n'a rien à voir. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous auriez peut-être, quel serait le petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, ça serait peut-être de dire que ben, tout seul, on fait rien, en fait. Je suis une grande défendrice des droits des enfants et des droits des femmes. Ben, on s'aperçoit que, ouais, peut-être les enfants et les femmes, mais quand on traite ça, on s'aperçoit que, voilà, la problématique des personnes âgées dans les EHPAD, elle n'est pas là, elle est pas arrivée là par hasard non plus. C'est pas une personne qui s'est levée, bah tiens, on va aller fouiller ce qui se passe dans les EHPAD. Non, voilà. Et en fait, c'est ça, quoi. Et C'est un cheminement. on est tous, enfin, on est tous responsables de ce qui se passe dans notre société. Et du coup, on peut tous être acteurs pour améliorer l'humanité, quoi. Voilà. Merci Marie. Ouais, de rien.